Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corélus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre proposé par ma libraire dans le cadre du cercle de lecture. Il s'agit de Dans les eaux du lac interdit d'Hamid Ismailov. C'est un auteur ouzbek. Il est paru cette année aux éditions de Noël. C'est une traduction de la traduction anglaise et donc il a été traduit de l'anglais par Héloïse Esquier. Je me suis laissée emporter par la lecture de ce conte. Il nous emporte dans les steppes kazakhs, là où il n'y a rien. Il y a un train qui passe et on suit un voyageur qui rencontre un petit homme qui joue du violon, très bien. Et ce petit homme qui ressemble à un enfant explique qu'il a en réalité 27 ans et va se mettre à raconter son histoire. J'étais semblable au voyageur dans le train, avide de connaître l'histoire de cet homme, savoir ce qui lui était arrivé pour qu'il reste si petit. On découvre donc l'histoire de Yerzan qui grandit dans cet endroit désert où il y a juste deux maisons avec deux familles. Et on est transporté dans ce monde aride, sauvage, mais en même temps chaleureux et plein de vie. Et les personnages sont bien brossés, on se les représente très bien. Et il y a des explosions, des explosions qu'ils entendent au loin et elles semblent justement lointaines et pourtant elles vont impacter sur leur vie. Alors ces explosions, ce sont celles qui ont lieu dans le polygone nucléaire de Semipalatinsk. Entre 1949 et 1989, l'Union soviétique a fait plus de 468 explosions nucléaires là-bas pour essayer de battre les Américains. Et ces gens, ils vivent pas loin. Ils ont les conséquences de ces explosions et ce dur sujet est abordé par l'intermédiaire du conte et donc passe en douceur. Et de nombreuses chansons parsèment le texte et j'aurais bien aimé connaître le rythme pour plus m'en imprégner. Et bon, je me suis contentée du rythme du texte. Pour découvrir un peu le décor et laisser votre imagination s'envoler, je vais vous lire cet extrait. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la steppe, il est difficile de comprendre comment il est possible de survivre au milieu d'un tel désert. Mais ceux qui y vivent depuis des générations savent que la steppe est riche et changeante, que le ciel au-dessus est multicolore, que l'air tout autour est fluide, que la végétation est variée, que les animaux qui la parcourent et la survolent sont innombrables. Donc voilà, je vous laisse partir dans ce monde désert. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir!